Et salut à tous les amis, c'est Matos74. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite News et Théorie, la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui ce sera essentiellement du Fortnite Merge, en tout cas les nouveautés, les changements que ce soit au niveau de la map, du bus de combat, des armes ou même des modes de jeu. Ensuite, bien sûr, à la fin de la vidéo, il y aura une petite partie où nous allons parler de la saison 5. Parce que la saison 5, nous avons eu énormément d'informations dessus. En tout cas, ça arrivera vraiment en fin de vidéo parce que pour moi, le plus important, là, c'est de parler de Fortnite Merge. En tout cas, ces vidéos Fortnite arriveront toutes les 2 vidéos longues, sauf là, exceptionnellement, où il y aura 3 vidéos Fortnite, voire 4, je ne sais plus exactement, d'affilée pour raison qu'il y a énormément d'événements. Mais ensuite, il y aura surtout des vidéos Fortnite, des vidéos Fortnite et Fortnite Théorie et News, toutes les 2 vidéos longues, donc c'est-à-dire toutes les 4 semaines, voire des fois toutes les 2 semaines si je fais des exceptions. Enfin voilà, on est parti pour la vidéo. Alors nous allons commencer par parler des changements sur la map. Et oui, il y a des changements sur la map, surtout au niveau du coffre, si je ne me trompe pas, de Eclipse Estate, le coffre dans lequel maintenant vous ne faites plus besoin d'une carte pour rentrer. Par contre, le boss Cadeau Thorn est désormais sous sa forme vampirique. En gros, c'est-à-dire que Cadeau Thorn est un vampire. Voilà, pour l'événement Fortnite Merge, cela semblait assez logique vu la forme dans laquelle nous l'avons dans le parc de combat. En tout cas, voilà. Maintenant, dès que vous allez arriver dans le coffre-fort, vous aurez toujours les 4 coffres magiques, les 4 coffres légendaires pour voir ce mot à ouvrir. Et ensuite, la porte du fond est ouverte cette fois. Et derrière cette porte, vous pouvez trouver la machine à remonter le temps, ainsi que le nouveau boss Cadeau Thorn vampirique, qui vous attaquera avec la Thompson de Midas, ainsi que la lame vampirique de Cadeau Thorn, qui est en fait une lame cinétique qui ressemble énormément à celle du chapitre 4 saison 2, la saison de Megacity, sauf que cette fois elle est au couleur de Cadeau Thorn et elle est en mythique. Pour l'avoir, c'est simple, il vous suffit de le tuer et c'est tout ce qu'il faut faire pour l'obtenir. En plus de cette lame, du coup, vous obtiendrez la Thompson de Midas, qui pour moi est une bonne arme si vous aimez spammer de proches. Je dis pas du tout ça parce que je le fais. En tout cas, voilà, c'est tout pour le changement au niveau de la map. Il n'y a eu aucun autre changement majeur, à part un changement qui adviendra peut-être dans le futur, car nous avons eu des images de Lucas comme quoi à Frenzy Field, au moment où l'équipe de braquage de Nolan Change aura volé la machine à remonter de temps, il y aura des objets de la saison 5, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo car ça a un rapport avec la saison 5. Avec la saison 5. Du coup c'est parti, maintenant nous allons parler des changements au niveau des armes qui ont été rajoutées. Oui, des armes ont été remises, voire totalement créées et introduites dans le jeu. En premier, nous avons le fusil à pompe à pieux. C'est simple, cette arme, au lieu de lancer des balles de pompe, elle lance des pieux. D'ailleurs, pour ceux qui sont qui remarquent assez bien les détails, vous pouvez remarquer que quand vous tirez avec, le pieu reste planté un certain mouvement dans l'endroit. Si vous le lancez sur un mur, il reste planté dans le mur. Enfin, on va pas leur parler de détails. Ce lance-pieu est un peu comme le pompe lourd. Il a un viseur petit, il fait beaucoup de dégâts. Voilà. Ensuite, il y a ce fusil à pompe sera disponible en rareté bleue, violette et légendaire, ainsi qu'une version mythique pour ceux qui ont remarqué dans le créatif, mais pour l'instant n'est pas introduit dans le jeu. Enfin voilà, du coup ensuite comme arme de retour il y a le lance-feu disponible en rareté bleue, violette et légendaire. Et enfin il y a le retour du balai de sorcière. Le balai de sorcière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen de repas très pratique qui vous permet de vous déplacer rapidement sous forme de... Ce balai vous propulse en l'air et vous met ensuite sur un planeur balai qui vous permet de vous déplacer assez rapidement avec un cooldown de 15 secondes entre chaque utilisation. Alors attention par contre, parce que vous ne pouvez pas avoir un roquette bélier ainsi qu'un balai dans un même inventaire. Si vous prenez un balai, cela jettera le roquette bélier au sol, et si vous prenez un roquette bélier, cela jettera le... Et si vous prenez un balai, cela jettera le roquette bélier au sol, etc. etc. Par contre, vous pouvez avoir un roquette bélier ou un balai avec la lame vampirique de Cadeau Thorn. Alors ça c'est ce que j'ai remarqué l'autre jour en game, c'est que j'avais en même temps le balai de sorcière et en même temps la lame vampirique de Cadeau Thorn. Enfin voilà, forcément pour parler des petits bugs, ça c'est sûr. Si c'est un bug, ça sera réglé sûrement au bout d'un moment.
En tout cas, nous allons passer à la suite de la vidéo, qui sont le nouveau mode de jeu Assaut de la Horde. Comme vous le savez, Assaut de la Horde, c'est un mode de jeu où vous avez des monstres du cube qui vous attaquent sous différentes manches, et qu'à la fin, vous devez tuer un boss en essayant de marquer un maximum de points en tuant des zombies, etc. Ce mode de jeu sera disponible durant tout le Fortnite pour, du coup, pendant 3 semaines exactement, si je ne me trompe pas. Vous aurez donc 3 semaines pour faire un maximum de points dans ce mode de jeu. Moi personnellement, mon record personnel est de 35 000 points. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, dans ce mode Assaut de la Horde, vous retrouverez plusieurs anciennes armes comme le fusil à pompe pas de fou. Vous pouvez aussi retrouver la lame vampirique de Cadotor ainsi que beaucoup d'armes mythiques. Les armes mythiques peuvent être tuées en tuant un boss intermédiaire à la manche numéro 2. Vous pouvez aussi retrouver des petits pistolets des dernières saisons, les petits pistolets tactiques. Vous pouvez aussi retrouver des armes qui n'étaient pas là pendant tout ce chapitre, comme des pompes qui ne sont pas revenues, voire même des PM. Allez, du coup maintenant nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est la partie sur la saison 5. Et oui les amis, la saison 5 a été confirmée, c'est maintenant admis, nous aurons une saison 5 pour la prochaine saison. Alors la saison 5 elle va se passer comment? Beaucoup de nos leakers comme Hypex nous ont annoncé que la saison 5 sera divisée en plusieurs semaines. C'est simple. Première semaine nous serons sur la map de la chapitre 1 saison 5 et tout ça jusqu'à la map de la chapitre 1 saison 7 ou 8. Première semaine du coup map du chapitre 1 saison 5, deuxième semaine saison 6, saison 7, saison 8. Vous voyez saison 8. Ensuite du coup il y aura l'événement cet événement d'urgence qui est théorie bien sûr qui nous mènera du coup vers le chapitre 5. Du coup voilà, en fait c'est comme ça que nous allons conclure l'histoire qui se déroule en ce moment en retournant au chapitre 1 pour régler tous les problèmes qui ont fait venir les aliens. Enfin voilà. Ensuite du coup au niveau de la saison 5, pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les leakers comme Hypex et d'autres dont je n'ai pas le nom, mais vous afficherez sûrement des screens à l'écran. Et du coup je pense qu'on peut finir là cette vidéo. Cette vidéo était assez courte, mais de toute façon c'est des théories comme d'habitude, c'est pas fait pour durer longtemps. Du coup les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater, ainsi qu'à liker cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter en me disant des secrets que vous avez trouvés ou des suggestions à faire au niveau des vidéos. C'était Macho74, à la prochaine, ciao.